en quelques minutes. Ainsi donc, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, fort de cette conviction-là, et jusqu'aujourd'hui, nous essayons de transformer nos richesses, notre monde, l'environnement économique, social, culturel, avec l'argent de notre pays. On n'a jamais reçu un seul sou d'ailleurs. Et voilà qu'ils sont mécontents. Ils ne demandent pas à la Banque mondiale, ils viennent avec des plans actifés ailleurs, qu'ils ont toujours présentés pendant 37 ans du régime d'autre. Toujours le même plan. Ils sont venus avec ça. Moi j'ai dit non. Notre plan à nous, c'est nous qui souffrons. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Alors nous allons faire un plan pour résoudre notre problème. Ils disent, où est-ce que vous aurez de l'argent? Si on peut toujours l'avoir ici. Le Congo est riche. Et nous avons fait cela. Nous avons notre plan. Il est bien. C'est un plan qui doit développer notre pays. On les a demandés. Nous voulons aussi des autoroutes. Tous ces ambassadeurs qui étaient là, parce qu'ils étaient tellement habitués à appeler des ministres, etc., moi j'ai dit, attention, mes ministres ne sont pas des garçons de course. Il faut laisser le ministre résoudre le problème du pays. Si vous allez continuer à les appeler la nuit, des coups de téléphone, qu'est-ce que vous traitez avec eux? Chez nous, nos ambassadeurs ne vont pas faire ça. Ils ne sont pas capables d'appeler des ministres belges ou français ou américains qu'ils aillent chez l'ambassadeur congolais qui va leur dire des choses qu'il faut faire. Non. Et si vous ne les faites pas là, chez moi, je ne vais pas. Ils trouvent que je suis têtu, arrogant. Je dis, mais c'est pourtant la vérité. Chez vous, ça passe bien. Ça doit aussi passer bien chez vous. Et pendant ce temps, messieurs, juste après cette interview, eh bien, le 16 janvier 2001, Joseph Désiré Kabila sera tout simplement et entièrement assassiné. Mais cela ne se termine pas là. Nous allons également regarder cette autre image avec justement Idriss Déby Itno qui nous a quittés mardi dernier. Là encore, il nous dit clairement que les armes, eh bien, viennent d'ailleurs, viennent de la France, viennent de la Chine, viennent de l'Occident, viennent des États-Unis d'Amérique. Écoutons tous ensemble. Il y a des pays dont leurs ressortissants, dont leurs soldats ont fait des bêtises et qui vont mal. Le rôle que le Tchad a joué est un rôle neutre. Vous pensez à la France, aux soldats de Sangaris? C'est un rôle neutre. Vous avez les soldats français, les soldats congolais, vous avez les soldats, je ne sais pas, d'autres nationalités aussi. C'est un rôle neutre. Par contre, les autres n'ont pas joué un rôle neutre. Qui a armé les anti-Balaka? Dans la journée, un détachement de l'armée française vient en reconnaissance sur la base du caporal Rombo. Quand notre caméra s'approche, malaise. La conversation s'interrompt. Le capitaine va engager la discussion avec la milice chrétienne. Il marche sur des œufs. Qui a armé les anti-Balaka avec des grenades? Qui a armé les anti-Balaka avec des Kalachnikov et des munitions? Le caporal Rombo passe un coup de fil à un adjudant de l'armée française. Vous n'avez pas perdu d'armes? Non, on n'a pas perdu d'armes. Notre arme est restée avec nous, mais on a un problème de munitions là. Mais j'aime mieux, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut se rencontrer aujourd'hui ou demain? Bah ok, j'aime mieux qu'on se rencontre dans l'après-midi là. Ouais. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. 15h, 15h30. Ok. On fait comme ça? Oui, merci. Ok, alors à tout à l'heure. D'accord. Rendez-vous est pris, la réunion a lieu sur la base du caporal Rombo, loin de nos caméras. Nous n'avons pas le droit d'y assister. Après le départ de l'armée française, débriefing. Le colonel français nous a conseillé de nous rassembler en une seule base. Que nous soyons 10 000 ou 100 000 pour avancer. Rombo et ses hommes rêvent désormais d'un assaut final.
Qui a créé le problème d'affrontement entre musulmans et chrétiens en République centrafricaine? Ce n'est pas le Tchad. Ça s'appelle sans problème. À bientôt. À bientôt. Visiblement, le désarmement des combattants chrétiens n'est pas à l'ordre du jour. Les Français repartiront sans saisir aucune arme. Notre interlocuteur prétend avoir eu des assurances de l'armée française. À la fin de la discussion, ils m'ont dit on se calme. Ils vont ratisser et dès que la voie est libre, on pourra avancer. C'est ce que l'adjudant m'a dit. Il m'a donné ses 2 numéros de téléphone. Le lendemain, nouvelle visite de l'armée française sur la base du caporal Rombo. Mais cette fois, plus question de nous laisser filmer. Ah, pas de vidéo. S'il vous plaît, on peut éviter. Le 13e régiment de dragons parachutistes est une unité de forces spéciales chargée de récolter du renseignement. L'heure de la revanche a sonné. Le soir, ils prennent la direction de Bangui pour se positionner aux abords de la capitale, juste à côté de l'aéroport tenu par les Français. Veillée d'armes et dernier conseil de guerre. Demain, à 2 heures du matin, nous allons attaquer. Quelles que soient les conditions, on va tirer avec la mitrailleuse. Mais soudain, le caporal Rombo est appelé par son aide de camp. Allez-y chercher ailleurs. Alors c'est qui? Vous le savez très bien que moi, monsieur le journaliste, vous savez très bien ce que Pensez à la France. votre pays. Vous pensez à la France? Écoutez, demandez à votre pays d'aller faire la quête, mais ce n'est pas le Tchad en tout cas. Les Sélékas seront désarmés, les Français vont nous laisser rentrer. Demain, la France va attaquer le quartier musulman. Et nous serons derrière pour coincer les gens qui fuiront. Et oui, c'est ce qui se passe souvent sur le continent africain. Eh bien, quand la France va attaquer le quartier musulman, eh bien, les anti-Balaka seront derrière pour étouffer justement ceux qui vont vouloir fuir et les assassiner. Voilà comment ça se déroule sur le continent africain. Vous avez entendu dire pas mal de grandes choses sur le continent africain. Mais voilà le complot. Le grand complot de l'impérialisme occidental